L'actualité reste toujours vu que nous sommes dans la tranche d'animation matinale. Monsieur Alain Mwamba, bonjour. Et bonne année aussi également. Bonjour et merci beaucoup, cher John. Bonne année à vous également et à tous nos téléspectateurs. Voilà, comment la santé déjà? Oui, ça va très bien. Ça va très bien au rythme du pays, comme on a l'habitude de le dire. Mais ça va très bien. Ça va très bien. Voilà, Madame Laurel Sessongo, bonjour et bonne année aussi également. Bonjour John, bonjour mon collaborateur, bonjour à tout le monde, bonne année à tous nos téléspectateurs. Voilà, bonne année à tous nos téléspectateurs. Sur Satan, vous allez nous écrire, vos questions aussi également. Nous parlons aujourd'hui sur le président Félix Antoine Tshisekedi par rapport à son bilan, pendant l'investiture. Il y a deuxième mandat, Madame Laurel, avant d'entrer dans la profondeur de notre thématique du jour. Discuter raté votre analyse par rapport à l'électorat et aux États-Unis, là qui nous aboutir le retour, il y a Donald Trump. Bon, par rapport à l'électorat et aux États-Unis, il y a plus organisation dans le monde, qui prévu et commis à l'investiture, respect à texte dans le l'investiture et l'équipe. On a dit que tu peux s'attendre na mandat où il y a 30 ans, mais quand on a makamundé au Kende, où tout le monde que les défis au pays azali pour relever, ils allaient peut-être pour faire face à makambo et ça Italie mokili, tout le monde makambo azali pour assister sur la mariage gay, par rapport à l'immigration, donc par rapport à monstre, on peut avoir l'implication dans l'eau, au Kende, par rapport à RDC, la bande de c'est une petite toute mécanisme, ils sont mingi, dans le lengue ils sont morts pour ça la que tout PZP dans un siège, il y a mon kilo. En fait, Madame Laurel, ce sont une question par rapport au genre. Est-ce que c'est obligatoire seulement dans l'investiture, il y a des pays à Liban, même les États-Unis, il faut qu'on participer au moment qu'il y a Bango, bon, il faut comprendre que les États-Unis est sa puissance mondiale, il faut s'en passer dans le modèle. Donc, ils ont un mot à dire sur l'Afrique et que tant que ça la il y a les États-Unis, tout le monde a que à l'Afrique, il y a un pays qui est impliqué d'une manière ou d'une autre. Il faut pas que ça une puissance au pays qui est mise dans Macambo, l'Italie, qui est sur l'Afrique. Il y a un intérêt dans la condition pour participer pour que la paix, la vision et il y a un qui est au Bambako, Kambabiso. Voilà, merci Madame Laurel, monsieur Alain Mwamba. La même question on a tourné à Madame Laurel, c'est par rapport à l'analyse de l'électorat, il y a États-Unis, en essayant de comparer avec la nôtre, où l'élection s'est mis à trois tranches. Il y a Bamsouba Sali, Bamsouba Sali, tout comme ça, on a qui n'est mis, ou que par exemple, Donald Trump n'a arrêté sous la siège de la Bissau. Voilà la question de Boussou, la dernière question par rapport à pourquoi seulement le dirigeant il faut pas participer à la vision et maintenant c'est possible aussi de voir un jour comment on appelle l'ancien président revenir question question un peu pire mais merci quand même pour la question. La ligne opposée côté débattrice on a salué. Avant de comprendre d'abord les États-Unis, il faut revenir à l'origine. Comment est-ce que l'élection américaine s'organise? Il faut dire que l'organisation, il y a élection américaine, ils sont très différents au RDC. La première des choses, bisous de votre président, un suffrage universel direct, ça veut dire que le peuple a directement président, alors que dans les États-Unis, votre président n'a suffrage universel indirect. Ça veut dire que les peuples ont choisi un représentant pour les États-Unis, les grands électeurs, Elisaka, président de la République. Au total, au nombre de 538. Et Moutaliboso, comme on a 270, il est abîmé, président. Voilà, nos différences sont alignées pour établir entre élection américaine et élection à la RDC. Pour poursuivre, comment est-ce que, et ça les messages viennent de répondre. Deuxième question, c'est-à-dire pourquoi seulement ma président ah oui. Pourquoi seulement la président s'est déplacé en États-Unis? D'abord, il faut y aller au Moko.
c'est que dans les États-Unis, en principe, par coutume, on n'invite pas les présidents de la République lors de l'investiture du président des États-Unis. Okay. Oui, par coutume, on invitera le président de la République. Mais il peut y avoir qu'un président élu Azala n'a peut-être une amitié beaucoup plus proche avec tel ou tel autre président à qui qu'on invité. Mais par coutume, ceux qui participent dans l'investiture à président des États-Unis, ils ont uniquement à ambassadeur où il va déposer lettre de créance Nabango auprès du président des États-Unis et puis les corps diplomatiques. Ce côté même, dans exemple pour Namboka Nabiso, on n'a pas envoyé une invitation au président Félix, non. C'est les ambassadeurs qui ont représenté et puis quelques officiels congolais. Ça, c'est une nuance qu'il faut apporter. Alors, pourquoi Bango Bayaka Namboka Nabisote? Là, ça dépend de l'agenda de chaque président. Peut-être jour il y a investiture Nabino, ceux qui ont invité le président Boye et qui a une mission diplomatique Namboka Moussousou, moyen Aya Ezate. En plus de ça, dans le monde, tous en a plus de 180 pays. Vous imaginez si on invite tous les présidents pour participer, ça fait quand même assez lourd. Mais il faudrait quand même rappeler qu'il y a un an, lors de l'investiture, il y a le président Félix, quand même tout le monde a dit que le président est belé africain. Je crois plus de 10 présidents. Donc ça démontre un peu solidarité africaine aux alliés pour qu'à chaque fois qu'un président est élu, il faut soutenir le mandat de Sikazobanda. Est-ce que nous pouvons voir un jour le président de la République, un ancien président de la République revenir au pouvoir de 100 000 États-Unis? Bon, il faut, côté WANAP, je voudrais apporter une nuance. Dans les États-Unis, un président ne peut pas faire au-delà de 2 mandats. Attention, voter que tout à l'Iboso, renouveler le mandat. Et qu'au Zongi, tu ne renouvelles plus ton mandat. Tu ne peux faire que 2 mandats. Le seul président qui a fait 3 mandats, c'est l'ancien président Roosevelt aux États-Unis. Bon, ils ont équipé dans la situation ébellie, tout ça, guerre mondiale et tout. C'est comme ça qu'il va prolonger notre 3e mandat. Mais aux États-Unis, par exemple, un président n'a pas le droit de faire plus de 2 mandats. Évidemment, il n'est pas la bisopée. Vous ne pouvez pas faire plus de 2 mandats successifs. Bon, et puis après, débat on a appartenir dans ma constitutionnaliste, dans ma juriste et tout ça, on verra. Mais à ma connaissance, il n'est pas possible qu'une personne qui a fait 2 mandats successifs revienne encore pour faire un 3e mandat. Voilà, alors, M. Alem, ce n'est pas de l'actualité, mais quand même, parce que nous parlons de l'investiture du président de la République, analysons un tout petit peu par rapport aux élections, la mission qui est organisée rapidement, dans le sens où il y a 3 tranches. Sous élection, sous titre commis dans les logos. Votre analyse par rapport à ça? Oui, mon analyse par rapport à ça, c'est que chaque pays, d'abord, il faut le savoir, a ses contraintes électorales. Notre démocratie, par exemple, elle est beaucoup plus jeune que celle de la France ou des États-Unis. Ce n'est que depuis 1960 que le Congo est devenu indépendant. Et les premières élections libres et transparentes, comme nous le voulions, n'ont eu lieu que depuis 2006. Alors petit à petit que nous avançons, nous apprenons également, nous apprenons de nos erreurs, de nos fautes. Et aussi, il faut savoir que la RDC n'a pas le même niveau d'infrastructure que les États-Unis ou la France. En RDC, s'il faut faire parvenir du matériel ou du kit électoral, à Kananga par exemple, vous voyez les contraintes de la route, c'est à peine qu'on essaye de relier un peu les provinces et tout. Donc l'immensité de la RDC, le manque d'infrastructure peut également être la cause qui ont poussé à ce que les élections soient organisées sur 2-3 jours dans certains coins. Comme moi par exemple, j'ai participé à une élection à Massimanimba, et Kuma, des ordres Alaki et tout, élection Zaki, je crois, 3 jours que ça les mains, parce que non seulement certains coins sont inaccessibles pour faire parvenir le matériel à temps, au-delà de ça, il y a des contraintes, il y a l'électricité, donc tout ça pris en compte, c'est ce qui fait que Jisaki n'a déroulement à l'élection de Tomonaki en 2023, en fin 2023. Alors, avec Mme Antoinette, la procédure, comment? Oui, avec Mme Antoinette, la Cour constitutionnelle, il y a 2 jours, a rendu public son arrêt, proclamant ceux qui étaient élu ceux qui étaient proclamés par la CENI, mais toujours le bas quand même que procédure en haut est entachée de plusieurs irrégularités. Parce que Mme Antoinette a apporté toutes les preuves
démontrant qu'elle est effectivement élue avec 12 966 voix. Mais bon, après, elle a encore possibilité de faire recours, mais c'est quelque chose que nous déplorons un tout petit peu. Nous voulons que la justice soit dite lorsque une personne est dans ses droits. Et c'est ce que nous réclamons. Voilà. Merci, M. Alemamba. Madame Laurel, ce sont la même question que je posais à M. Alemamba par rapport à l'analyse qu'il y a l'élection où il commence à être président pour le deuxième mandat. Analyse nous allons qui nous m'avait en actualité, vous m'avez quand même parce que nous parlons de ça. Votre analyse à qui nous le organisé qui a qui nous connaît. Bon, voilà, aujourd'hui la présidente de la République, dans l'ensemble. Dans l'ensemble, nous s'est posé question avec de Saïli dans la tranche, place sous. Il faut reconnaître que l'élection Anna, oui, à Mkonzamboka, pour le 20 décembre, oui, les kaki. Le ligne, oui, c'est les qui est un peu, on dirait, dans la précipitation. Bien avant un mois. En avance, il y a l'élection, mais ça y est, comme tout est-ce que l'élection est au salimaté ou au salimaté? Parce que tout ça, il y a un calendrier, mais pour que, préalable, vous avez qu'on signe l'élection, et il y a qui pense mais un prise de manière un peu précipitée pour les nations sous au monde que si na veille vous voyez test que machine le même jour que l'élection au monde que de comme na centre le comme sous la machine il fallait comme on a témoin et ça qui un peu na précipitation pendant le bac que tous la jeune démocratie ils a réalité mais au moins Tokyo ça la paie mieux. Tokyo, ça la mieux si vraiment il y a question d'organisation, d'une bonne organisation, un peu de volonté pour que tout ça, il y a quand même possibilité que tout ça l'aille mieux. Mais où est-elle vraiment par rapport à Mkonzamboka, que le résultat où est Pesaki, de moi vraiment que tu vas aller qui est belé dans le mouvement que voter Mkonzamboka. Pour jour le Betaka, je crois, le 20 décembre. En mouvement ils allaient qui dans le centre malgré moi Makambo a évoqué ils allaient qui que le centre sous machine qui après pour un témoin il fait accréditation mais tu vas aller qui quand même motivé pour que pour voter. N'est pas de problème matériel il fallait que ils allaient à centre sous et quand même le même jour il fallait qu'on prolonger donc ça Makambo prochainement il s'est dit qu'on analyse un pinza malam pour que tout comme vraiment une organisation malam mais pour lui que suite à la régularité il fallait que dans la province sous tout ça élection récemment il y a eu Pengonga depuis décembre kino les kindi va faire l'élection peut-être cause qui sera bandeko fallait battre campagne après combien de temps il va vendre silence pour nos zones là likambouana et puis de côté kasu likambouya cour d'appel que bandeko faut singeli ba côté sous ba recours et alors que mandat ici banda qui va place sous na éviter ya to kende na 2028 bandeko baza élu lelo ya bango pero ya après to zone directement mais si na mois il faut compter P5 ans à bango donc ils avaient peut-être préoccupation et que c'est posé mais je pense que ça la mieux bien que tout ça la jeune démocratie mais avec l'expérience des autres et que ceux qui sont montolingi les l'auto respecter mais autres vous savez que ça le la mibeko le la calendrier c'est ngeli to va beaucoup prévoir pour que élection et puis ça les malam pour que l'élection puisse aller madame Laurel Sessongo président Félix Antoine Tshilombo qui dit un an après votre analyse la deuxième mandat bon un an après il y a Mkonzamboka na deuxième mandat naie notre koloba ngo que na mapona o elekaki tout le monde vraiment que le président Antoine Félix Tshisekedi a qui vraiment élu réellement pour se retailler dans l'ensemble voix et bima qui il y a président Félix Tshisekedi et qui vraiment largement au-dessus il y a adversaire naï c'est là ici que bandeko pesa qui sous confiance na population et pesa sous confiance à Mkonzamboka par rapport à la vision naï makambo il y a la qui na biso population c'est là qui continuer en gros entre autres tout le monde qui m'a gratuité makambo il y a maternité félé donc c'est qui na makambo vraiment bandeko population et qui singeli c'est la Mkonzamboka confiance pour que toyeba bongo aiba continuer mandat naï mistala zali kosala et lelo un an après
Un an après, on a reposé au FCQ ce que tu as un an après, est-ce que réellement, le deuxième mandat, un an déjà, bon, un an investiture, un an investiture, mais ceux qui ont la naissance, il y a un mandat, ils sont pour l'institution, ils allaient accompagner Mokonzi Mboka. Donc, nous avons dit que ceux qui sont dans le gouvernement, ceux qui sont dans le gouvernement provincial, ceux qui sont dans l'Assemblée provinciale, nous avons dit que tout ça, on a un an. Parce qu'il y a quand même eu du temps par rapport à l'investiture, il y a Mokonzi Mboka, il fallait qu'on nomme un formateur, il fallait. Et pendant temps, on a la katikati, il y a une photo sur mon mandat et l'équipe de Mokonzi Mboka. Mais l'autre, on a que Bilo, il y a Nyon, son Anandé, et on a na Mokonzi Mboka. Donc, dans Koloba Kezali, les affronts totalement négatifs, ils allaient positifs dans le domaine de sous, mais ils la paix, ils allaient belé. Il y a les alliés belés pour tout les coloniaux sur un combat Mokonzi Mboka, mais Azali accompagner l'institution de l'Europe. C'est de but de évaluer institution, ça les alliés comme ça là pour que la population aille sentir besoin d'une habitation qui est alliés qui s'ama dès qu'on a au monde que ma camarade les années belés. Voilà, Maman les années belés, puisque Alain Mwamba. Vous avez écouté très bien, Madame Lorraine Sosoro, par rapport à un an après Mokonzi Mboka et votre analyse aussi, depuis qu'il est là. Merci beaucoup pour la question. Non, en français, ça ne dérange pas. C'est comme ça, tout ça là. J'épouse certaines idées à co-débattrice Tangaï. Une année après la réélection du président Félix Tshisekedi, qu'est-ce qu'il faut en penser? D'abord, il faudrait qu'on revienne dans le contexte où il y a l'élection. Le président Félix arrive dans l'élection il y a fin 2023 en étant président en fonction. Ça veut dire qu'il avait un bilan à présenter. Et c'est en fonction de ce bilan que nous avons vu la victoire écrasante lors des élections de fin 2023. Alors, une année après, qu'est-ce qu'on en juge? Bon, une année après, pas après les élections, mais après l'investiture, qu'est-ce qu'on en juge? D'abord, de un, moi je retiens une chose. C'est qu'en réalité, celui Totali n'a une année wana. Vous savez que le président de la République ne gère pas le pays au quotidien. C'est le gouvernement qui le fait à travers le Premier ministre. Et le Premier ministre n'a été nommé que le 12 juin 2024. Donc ça veut dire que de janvier, 6 mois après. Oui, de janvier jusqu'à juin, tout ce temps qui s'est écoulé, le pays était presque à l'arrêt. Parce que le président, son premier ministre, selon la configuration de notre République, ne peut rien faire. Donc il fallait causer là, d'abord, nomination en premier ministre. Et à côté de la nomination en premier ministre, un mois s'est écoulé pour mettre au gouvernement en place. Les temps pas prêter serment, et tout. Donc ça nous a réellement pris presque 7 mois. Donc en réalité, si on doit faire l'état des lieux sur un quelconque bilan, on doit le faire sur 5 mois. Alors, qu'est-ce qui a été fait sur les 5 mois? Parce que les 16 autres mois ont été précédés par notamment les contestations et tout ce que vous voulez. D'abord, la députation nationale, les contestations prennent 2 mois jusqu'à annoncer les résultats définitifs. Au moment où le Cour constitutionnel est corrigé qui tous erreurs matérielles et tout. Donc, le tout, ça nous a pris beaucoup de temps. Nomination d'un informateur, n'est co-débattrice dans la Lobaki. Nous sommes et temps. Donc, si on doit analyser sur les 5 derniers mois. Alors, sur les 5 derniers mois, il y a des positifs, mais il faut avoir le courage de dire qu'il y a également du côté négatif. Sur les positifs, qu'est-ce que je retiens? Je vois, par exemple, un jeune ministre, Constant Moutamba, qui, du côté de la justice, c'est quelque chose que tous les Congolais avaient toujours réclamé. Une justice qui est réellement qui est équitable, à moitié populiste. Non, pas pour nous. Il faut faire très attention. Ce n'est pas une justice populiste, non. Vous savez, dans un pays comme le nôtre, où tout le monde est sur les réseaux, bon, quasiment une grande majeure partie de la population, où tout le monde est sur les réseaux sociaux. Dans le passé, nous avons déploré le manque de communication. Alors aujourd'hui, s'il y a un ministre qui communique beaucoup, c'est vrai que certains apparentent cela à du populisme, mais non, ce n'est pas du populisme. Parce que si on a tenu par exemple au
opération d'Obo, couplé ministère de l'Intérieur et ministère de la Justice, ça porte des fruits. Honnêtement, ça porte des fruits. Mais l'autre, on dit quand même que, pour la même ce qui est signé complètement, mais ça porte quand même des fruits. Ça, c'est quelque chose à louer sur le plan de la justice. Et à côté de ça, moi, je suis économiste de formation. Vous savez, ce qu'on appelle le taux d'inflation, le maintenir pendant près d'une année, ce n'est pas quelque chose de facile. Je ne dis pas que le dollar s'est apprécié par rapport, que le franc congolais s'est apprécié par rapport au dollar, mais je dis que le taux d'inflation est maintenu stable depuis un certain temps. Mais seulement, j'invite le gouvernement à plus de production intérieure pour nous permettre de réguler le taux d'inflation et que le franc congolais s'apprécie par rapport à dollar. Le dollar, par exemple, dans 28 ou 28 500, ils ont mis à 25. Alors, à part ça, il y a également des mauvaises choses, telles que les nouvelles sur les détournements. Ça ne s'arrête pas. Vous savez, moi je suivis un docteur américain qui disait que la RDC, à travers uniquement ses richesses, a une potentialité de production de près de 24 000 milliards de dollars. Et qu'en réalité, la RDC devrait être le Qatar d'Afrique. On dit que Dubaï et tout, voir des belles choses, des belles constructions, des belles routes et tout ça. Mais en 1950, Dubaï c'était à peine un désert. Et aujourd'hui, près de 60 ans après, aujourd'hui Dubaï est ce qu'il est. C'est parce que les gens ont travaillé, c'est parce que les gens ont évité la corruption. Si nous arrivons à endiguer ce fléau de corruption, je suis sûr que l'amour à l'ambition, tout ça, exemple, il y a par exemple des entreprises, pour comprendre au niveau, il y a corruption dans l'amour à l'ambition, et puis ils ont permettre l'État à rentabiliser ma source financière. Il y a des entreprises, à ça peut-être on a un pot au foot à 300 millions, mais parce que à ça on a ami ou bien tout le monde a instance à l'État où il collectera un pot, au moins par exemple de 500 millions à 10 millions. Ou on a un sous l'écolo, on a dit bon, donc c'est des fléaux qu'il faut endiguer pour que nous connaissions ceux qui n'est. Lorsqu'on était en l'an 2000, certainement tous qui est un peu beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui, dans le mois 2025, nous 6 cas. 25 ans après, nous tous en est-ce qu'honnêtement, c'est vrai qu'il y a une maïté, maintenant posons la question de Rodjon. Est-ce que la situation congolaise s'améliore? Honnêtement. Congolais vont répondre. Donc, si nous voulons que la situation s'améliore, il faudrait partir déjà de cette deuxième année. Prendre des décisions pour des réformes courageuses qui permettent à l'État de rentabiliser. D'abord, il faut également bien définir une vision pas seulement sur le 4 ans qui restent. Il faut avoir la vision sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est comme ça qu'un pays se développe. Voilà. Et moi, j'encourage le président de la République à continuer dans la voie de la réforme pour que le PTO n'a pas tout le bas. À part les secteurs de la justice, il y a tel autre secteur qui marche. Il y a tel autre secteur qui marche et vous allez justement pour la boula Congolais. Voilà, également pour la boula Congolais. Madame Laurel Soso, en vous écoutant parler, Nénon qui soumet à Alain Momba Koloba, apparemment, vous l'avez bien très clair que non, le président de la République, je vous calculer depuis qu'il a été investi comme président de la République, mais qui de l'eau et soit quittant, donc on juger une lettre, il faut juger peut-être 6 mois ou 5 mois. Mais dans son arrivée comme président, il avait eu quand même le courage avant causer là. Pour tout il peut-être plus pire, la FCC et tout comme ça, mais lui-même a initié un projet. Pourquoi alors maintenant ça la mité, pourquoi on doit pas mettre la neti, mon ngambo moko boy, ngambo na eko tia on ngambo ba respect à consommer tandis que de pas ça la mara bon. Bon, merci Ndeko John na mutuno tuningai. Et ça c'est que tu excuser donc le baptême à temps qui est mais tu te faire voir par rapport il y a sujet n'a vu ce que un an après tu as évaluer deuxième mandat un an après pour et bah dit vraiment une effectivité nango na temps on a TV ndenge bon junior sur Isalaki pour que bah institution se quoi accompagner notamment gouvernement puis bah gouvernement provincial donc pour na que Azaki n'a pas projet et ça
est clair parce que ils ont monde donc attention que le bilan que tu as évaluer deuxième mandat mais tu as évaluer le président Tshisekedi Azali Karawana donc pour na koloba que tu as peut-être que na momoko ya koloba par rapport ya lolenge Azali ko kambamboka vision na ndenge esengi kozala pour kozongela makambo etali bilan lelo na koloba que Tshisekedi to meka un peu ko évaluer ou c'est les bureau na population ezali s'attendre pour le moment que les leçons qui te suivent bandeko bazo kamba biso to kozwa indexer bandeko ya gouvernement au moins que bango so ba l'équipe pour défendre mboka ko défendre to ko lobela makamba sai ko sala na koyoka bango to koyoka que bazali ko sala ba avancer mais est-ce que implication ya ba avancer wana ezali ko monana na bandeko oyo bazali population place où mutuna esengeli yemi tuna na penza malamu yango wana au moins que vraiment il y a un écart très favorable, donc très considérable entre le dire et le faire. Le loco le makambo etali vision au Kozamboka la bandi a accès qui on a 6 axes je crois 6 axes sécurité à Yamboka et emploi il y a ba jeune accès à ba soins quota la panier de la ménagère donc ils ont accès au Mokonzi Yamboka à qui déjà au sengeli ba o ba ko accompagner vision naie ba bongo ko kisango le risque of sengeli to mais tout ce que tu évaluer na makanisi ya Mokonzi Yamboka comment est-ce que le Kamboana est ko salema na niveau il y a population à Bisso. Il faut que population à Bisso il y a une forte croissance démographique. Vous avez que les lots atteignent mal na bureau le quoi croissance économique c'est que ça les mal à mon avis les calamités ont féliciter le ministre de l'économie na ça avez ça là par rapport à réserve et Zaïd Namboka ministre du budget par rapport à mon solazo qui n'a FMI mais ce qui totali implication dans le commun de mortel donc population vraiment ma camonio c'est que ça les mawana ils allaient on s'attendre donc population les lots avez causé là à mon biloko kiti na zano panier de ménagère ebongi to leki na nzela ezali toza na courant toza na mai est-ce que o singale ko accès penza makambo oyo population ezali ko zela pour un soto le kabo soto dit que bilan est positif mutu so bimei na ko en par exemple 500 francs sur 300 francs moyen ba contester en ezate mais est-ce que le ba auto ko langela makambo na ndenge ya bureau de na lobby to que on a peut-être ba avancer on a ndenge ba croissance soto za ko mais ezali ko s'expliquer par rapport à bandeko basali ko vivre quotidien na bango donc dans un monde vraiment que ce poto to analyser en malamu et c'est qui vraiment implication ya mai ezali ko salima et ça la bon ressenti na niveau de la population tous exemple peut-être mam tozali ko ba opération ndobo ezali kamo ezali ko saluer yango par rapport à vision na yango ezali ko réduire kuluna na kati ya société mais lelo est-ce que mo ozali ko loba to ba que tozana zéro kuluna na Kinshasa. Non, je ne pense pas. Donc, au moins que ma canisse ezali malam, mais c'est qu'il faut renforcer en haut pour que l'implication en haut est comme quotidien il y a peuple congolais. Et puis au moins que dans étendu il y a beaucoup de RDC to zali nango et c'est qu'il faut que ceux qui ont eu décision ils ont la caractère pour nango à Kinshasa et c'est qu'il s'étendre na Congo mobimba tout le monde peut na Lubumbashi na calamité de l'autre cause à ça que les comment journalistes peut kuna zaki victime ya Kamboana donc au moins que tout ça pose ma décision ils allaient cause ya malamu pour que bilan c'est vraiment négatif totalement mais c'est qu'il faut que là na quantité ni les allaient répondre à la besoin de la population. Na makambo etali ministère emploi on a eu kolanda Mokonzi Mboka eskazali na Davos na forum économique o azali kolaka bandeko jeunes 500 000 emplois. 500 000 emplois bon c'est quoi to kolbeka ça makanisi mais à ceux qui te déverser en la population tout ça na combien de jeunes oyo baza la musalate baza na chômage au moins que nombre oyo eziko salema ezako répondre pas vraiment bien que bande comme ça ba ke bazu misala au bon le ka ba ke bilan est positif mais par rapport il y a quantité la croissance démographique oyo na mboka et ça là que problème est allé sikawana l'autre va peut-être me banzela faire tout le embouteillage banzela tout le monde que tout ça après banzela mais le bien que gouverneur il y a ville na chaîne moko songolo a lobby que pour Kinshasa a besoin il y a 2000 km2 mais balancé 347 et apparemment
Azalaki trop fier na 347 mais ce qu'on fait na 347 par rapport il y a besoin où ils allaient au moins que problème ils a donc pour le que lelo bande ko za ko biso et c'est ngete ba kanga maboko pour le baketo autres donc c'est la tout sali pour ça les amis en makasi donc te coïncider bon vraiment que balembaté pour problème je ils allaient que à ta place on disait à malam mon année dans l'opération Nobo après quelques mois à Elimbanon on a fait les bits aux autres sous et si comme alors que te place au bandi et c'est vraiment pour renforcer en haut pour que ils allaient ba projet de quoi le baiser à intégrer à quelqu'un ya mokozamboka tout ça va pas projet à long terme parce que le long mutaroke olongwa mukonzi mususa okikoya mais au moins ceux qui projet ils a déjà bien établi plus mususa suka qui plus mususa bandi au lieu que chaque fois to ba dozo la kala lokola ezaki ndeko John die era ya kesala ki boyinga na yena boyinyo so ndeko John sala ki nga fona bandela le ba fa to zonga la perpétuel recommencement donc on a bandi pour la ngai vraiment na Nikolo o etikali esengeli misala o esikeli ko salema ba renforcer en sous pour que tout maintenir l'équilibre. Pour que tout maintenir l'équilibre, monsieur Alain Mumba, parmi les 6 axes où Mokonzamboka a défini ça qui me l'a vu sur naé, tout mec un peu réfléchir par rapport à la sécurité. Il y a une personne à Ebsekinga Djuro à John Koutou, la première quinquennat président de la République, on avait vu quand même, moi, effort, avancé sur le plan sécuritaire, parlons de l'Est de la République, mais quand on a mis depuis la voiture qui nous secoue, tandis que la voiture, il a beaucoup parlé, et rassura qui va pour le moment, mais jusque-là, donc perdre Kakassi, il s'est tendu dans la République. Bon, Oza a tout à fait raison. Sur le plan sécuritaire, c'est le seul bémol d'un mandat sur un an à président de la République. Okay. Lorsqu'un président a des campagnes, ça va la promesse. Donc, dans le monde entier, les présidents font des promesses. Après, le bilan, on le juge par la capacité à réaliser toutes ces promesses-là. Et sur le plan sécuritaire, nous, au lobby, il y a beaucoup à dire. Aujourd'hui, moi, je condamnerai toujours des concitoyens comme Corneille Nangaa qui acceptent d'aller prendre les armes pour combattre leur propre pays pour des intérêts personnels. Si on a posé question, pourquoi Corneille Nangaa fait la rébellion si c'est réellement une cause noble? Alors, cause majoritaire, tout le monde est en moté parce que comme on est nous sur le donc ceux qui aux humains mando qui au Kenya est pour na donc aux viser intérêt personnel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'insécurité, nous en avons parlé, ça fait depuis plus de 31 ans que ça dure aujourd'hui dans Mboka Nabiso. Il faut qu'on y mette fin. Il faut que ceux qui pensent qu'ils peuvent toujours se servir du sang des Congolais pour que bon va coopérer dans une multinationale, à un moment ça suffit. Bolanaki récemment, Congo Portaki plainte contre Apple, la géante société américaine, parce que tu remarques que Apple a aussi la coltan où ils ont extrait illégalement la RDC et principalement la Est de la RDC. Et qui contrôle l'Est? Les rapports de l'ONU sont légion. L'armée rwandaise soutient les rebelles du M23 à l'Est et des concitoyens comme Corneille Nangaa vont s'allier également pour faire leurs propres affaires. Alors c'est toujours condamné en Rwanda. Donc si l'insécurité aujourd'hui n'est pas finie, c'est beaucoup plus pour des facteurs exogènes. Ça veut dire qui échappent au contrôle du gouvernement central Nabiso et également au président de la République. Donc nous avons invité vraiment tous les concitoyens qui sont impliqués dans Makambona Est qui battent Tika parce que ils ont ça Nabiso pas si makasi. On a plus cet exemple. Ça fait en tout cas un bon bout de temps, bientôt 3 ans je pense que Bounagan est occupé. Ça fait bientôt 3 ans que Bounagan est occupé. Donc en d'autres termes, cette partie de la République échappe au contrôle du gouvernement central. Ceux qui par exemple, sur le plan économique, nous avons tous les statistiques de RDC Mobimba pour améliorer bien-être de la population. La population de cette partie sera exclue. Pourquoi? Parce qu'il y a insécurité là-bas et que l'État n'a pas le contrôle de ce qui se passe là-bas. Moi, je vais regarder place où la localité est occupée. Je vais l'administration là-bas. Je vais collecter la taxe là-bas. Donc, qui échappe
totalement au contrôle du gouvernement central. Donc, phare des Sénégalais monter en puissance, on est tout le monde dans les réseaux sociaux et tout ça. J'espère en tout cas que l'effort est continu. Et je ne pense pas que, vous savez, Armée Nabiso, quand le président de la République est arrivé, malheureusement, il y a une infiltration à un niveau incroyable. Je ne sais pas si vous avez une citation chez Guevara Loba. Ceux qui vont libérer Mboka, l'invasion, préparer 10 balles. 9 balles pour les traîtres, ça veut dire les ennemis intérieurs, et une seule balle pour l'ennemi. Pourquoi? Parce que sans les traîtres intérieurs, l'ennemi ne nous aurait pas infiltrés. Donc le problème, il part de là. Et petit à petit, on a ma réforme, à chaque fois qu'il y a une information, donc nous encourageons le gouvernement et le président à continuer dans cette démarche pour qu'au moins, l'économie soit est, obtenir paix. Alors, pour revenir sur les 6 axes du président de la République, je crois le premier axe c'était la création d'emplois. Si on a sa réponse sur ça, je répondrai en tant qu'économiste, est-ce que m'apprend la science? Il faut faire très attention dans le monde, il ne faut pas tout confondre à Macambo. L'État n'a pas pour rôle de donner des emplois. Non, ce n'est pas le rôle de l'État. L'État ne donne pas des emplois. Sauf auquel la France et les États-Unis, l'État n'est pas le plus gros employeur. Contrairement à Namboura Nabiso A. J'aime tout dans le monde ici, il y a des DGDL, des DGI, des SONAS, des hôpitaux à l'État, des moussouras à l'État. Il y a matriculé à l'État. Alors que par exemple dans des pays comme la France, il y a des mouvements comme les Républicains qui militent à ce que l'État a moins de charges. Moins de charges, que l'État engage moins. Au moins, parce que lorsque l'État est le plus gros employeur dans un pays, d'abord de 1, ça veut dire que la charge à l'État est banara ou mata. Donc, il faut voter le budget à 100 milliards, donc on peut attendre à 200 milliards. Mais tant que l'État a la charge belée, le Congolais ne le sentira pas. Parce que l'État a belé au faut nourrir, il faut foutre. Mais qu'est-ce que l'État fait? L'État met en place les conditions pour le secteur privé. Et c'est le secteur privé qui engage la population. Je pense que sur bêta même dans Google, partout où tu veux, le plus gros employeur, c'est le secteur privé. En France, aux États-Unis, il y a un moment où la start-up, une entreprise amicale, ou même une industrie amicale, ils ont rébellé. Au moins, aux États-Unis, il y a des millions d'entreprises. Alors, si ces millions d'entreprises-là, une seule entreprise arrive ne fût-ce qu'à engager 300 personnes, fait 300 fois 1 million, ça fait 300 millions de personnes. Donc, l'Union se dans le sac. Le rôle de l'État, le premier, ce n'est pas de donner de l'emploi à la population, mais plutôt mettre en place les conditions pour le secteur privé qui va venir engager cette population-là. Voilà. À part ces points-là, je crois que c'est le deuxième axe. Il y a quinquennat président de la République. Ils allaient qui sauvegarder le pouvoir d'achat de la population en stabilisant le taux d'échange. Le taux d'échange est un élément encore très important dans le déroulement de l'économie. On a plus exemple encore. Mon taux va foutre à 300 000 francs. Et que dans le panier en économie, panier de la ménagère, à Corée, par exemple 10 pains avec un taux de $25 à 25 000 francs. À 25 000 francs le dollar, bon, prenons. À 30 000 francs 3 000 francs le dollar, à par exemple 10 pains. Et ceux qui tournent à dollars, ils ont au moins à 30 et comme à 35, au moins qui panier de la ménagère paie et qu'on subir et qu'on toucher le pouvoir d'achat. Donc la stabilisation du taux d'échange est un élément très important parce que ça permet d'abord à la personne ou à chaque ménage de conserver son pouvoir d'achat et pouvoir faire des achats sur le marché. Il y a un autre point, je ne vais peut-être pas autant à tous les 6, mais il y a un autre point, qui Babeti Masolo, à part création d'emploi, Babeti Masolo, il y a la stabilisation du taux d'échange. Babeti Solo, il y a dans la 6 axes, accès aux soins. Accès aux soins de santé, voilà, accès aux soins de santé. Dans le problème d'accès aux soins de santé, d'abord il faut savoir une chose, c'est que dans la RDC, nous avons une carence de médecins.
Ce côté répartition géographique, il y a un médecin, il y a très peu de médecins par patient. Donc la politique, par exemple, dans ce plan-là, ça serait de former plus de médecins compétents et faire une répartition égale à travers la RDC. Un petit exemple, on dit que dans Boulou, dans la zone de santé à Boulou, il n'y a presque pas de médecins. Ok. Je dis presque pas de médecins. Tous les médecins sont concentrés dans les grandes villes. C'est Kinshasa, c'est Matadi, c'est Lubumbashi, c'est Goma, c'est Bukavu, c'est Kisangani. Donc toutes les autres villes, il y a vraiment une carence de médecins. Or, si l'on veut que ces taxes qui concernent l'accès aux soins de santé soient une réussite, ça passe également par la formation de médecins et leur répartition équitable à travers la République. Dans la qui récemment sur la toile, malheureusement, il y a un médecin qui a réclamé prime de risque. Et pas Boubou, pas ministre. Non, bon, moi en fait, vous savez, chaque dirigeant a sa manière de faire les choses. Famba a la sienne, je ne veux pas le juger là-dessus, mais moi je vois l'action qui a été entreprise par le médecin. Ces médecins méritent leur salaire. Ceux qui sont engagés par l'État, ils ont le droit d'être payés. Et puis après, tout ce qui vient, moi je n'entre pas dans toutes ces polémiques-là, mais ce que je dirais, c'est pour que lorsque nous voulons réaliser ou atteindre l'objectif d'accès de soins en santé, il faut tenir compte de ces gens-là. Et pour que ces gens travaillent bien, tout travail mérite un salaire, ils doivent être payés. Donc voilà un peu décortiquer uniquement les trois axes. Voilà, alors Madame Lorraine, dans une mission très bien Blancolo, aucun madame Ndeko, Alain Bombanenga Lobby, il y a promesse sur l'emploi. Alors Madame Valentin, économiste, ce n'est pas seulement l'État qui a fait ça, mais ça là. On a analysé par rapport à Yango. Et la deuxième des choses, un an après, on a 5 mois, 6 mois. Maintenant, à la moindre escarmouche, et ça l'a mis à la bonne, à la moindre escarmouche, qui nous les le. Attends, qui tient un mois. À moindre escarmouche, ça a mis combien de fois? Ou qui nous le réaction à l'été, tu allais toujours perdre la musique. Bon, nalingaki na bana mutuna mibali pona zonga liboso ninga yima kambya moindre escarmouche na ningaki ko féliciter Mokonzamboka pour siko na moni que to bandi mwana tomati mwana étape supérieure pour moi li botu zoye ko mona que bandeko am 23 bazali ko bunisa biso mais biso zali kaka na respect à ba corps, il faut de moni diplomatie to kenda de manière diplomatique de réunion en réunion to kende we ba binisi biso to zonga boye to dai ka yovana mais au moins Nicolas to sentir que bana to utaki loanda et que Kagame s'est présenté quitté na moni que ba option monsieur zali qui lever ou essayer biso de que to za na front et que to ba monter en puissance il y a ba phare de Sénabiso. Donc on a un mot vraiment na encourager gouvernement père Mokonzamboka to qui est une option et ça a été une option to vendre zoze la ka ba accord il suffit to qui to dénoncer déjà par rapport et bimi déjà mais si que faut to que biso peut to za état souverain to za ma pinga na biso qui ko défendre biso na banzi vraiment na aspect wana na encourager Mokonzamboka malgré basa qui bazwa on a le bi kasi eza bitumbela kisi que biso to bunda mo bazo bunda mais biso déjà kozwa ko lever option que tozali ko bunda pour l'école na biso na bandi essayer to za sima na ba tout le monde a raté to za na le plan na biso sur que beta to vite que sur le par jour moins poli to va congolais quel que soit résultat to za sima ya mapinga na biso et to ni vraiment ba tirer la bango mayele tu la bango mayele parce que nangai na bandi na l'équipe plusieurs fois na plateau na pour na kolobete et singela ki na biso to za non la confiance na mapinga na biso pour to za que to bandaki boso photo bengisa ba nani baya mais ba résultat nango ezali ki vraiment ko répondre te na ba attente na biso donc les ceux qui to zui les conditions là to lever option wana que to investir na ba pinga na biso ezali kanisia malamu to ça na moteka pour les lots to za na problème na guerre na est to yeba que ba intérêt na biso ya mboka to za na mweza convoiter na mokili ceux qui to lingi kimia essayer to za na armée ya makasi et zo biso combien de temps possible to za na mokili biso bana na biso ba koya te savons que sengeli to za na état souverain mboka mapinga na biso la makasi pour que
to ya bongo ko défendre ma beye na biso ya mi balé ozongi saki makambo etali bon plan na landi penza na bokebi ko débatteur na ngai nazali ko partager avis na ye mais ngai ko lakisa un peu quelques difficultés les aïe nango ko créer bon plan na mboka na biso tout le monde mo konza mboka na ba ayaki na mandat na liboso na ba voyage na nyonso ezali kinde ko ba investisseur na éviter ceux qui ont une bonne mémoire c'est que partout azali ko kende to ba investisseur to ki to tamboli mo ki mo to teki Congo et puis c'est le logo mona que na ba forum nyonso international ko salima le de bimakambo na Davos c'est d'ailleurs ko salima ki na Chine ezali pour ko teka ba opportunité en mboka mais en retour et le on tozali ko so ce mot me un peu pour évaluer combien d'investisseurs au Basibaye nous sommes en découpé après si réponse Sengeli quoi assainir climat des affaires et là ils ont casse-tête dans beaucoup de Congo les locaux bandent entreprise c'est celle que tout ça a guichet ni qui ont ça entreprise dans quelques temps mais les locaux pour créer entreprise ils ont locaux ya né casse-tête dans beaucoup de biso au batnik au baye qui les a découpé baye bazana volontaire ya créer entreprise mais vas-y fait bleu ba kanyi ba kei pour ce but qui na makambo etali la commission maintenant a créé entreprise à peu de 10% na c'est non ni pour au sein non le rotin au place le rotin pesa les en dehors il y a makamo dans salle donc au monde vraiment que le Cambo Italie assainissement il y a le climat des affaires c'est très très important il y a mon égo ça là que investisseur il faut qu'il ça quand même moi charge ma subvention ezala pour permettre que bandeko ba bon ko ça wana to la taille na ba makambo ezai ko na biloko ezai ko somba na mboka et le ko esalemi awa na mboka na biso qui na Congo qui RDC et côté comme ma chère collègue le ko utela Congo Brazzaville et le ko ba comme biloko ezai utela lufu donc il sent que mutu oyo azali na possibilité ya kozwa eloko ezali na moins cher et que yo moko oza awa na kati ya mboka osala maputa na biso oyo ete esayi maka eza plus cher ciment ya biso ete esalema eza plus cher donc omona que ba condition nyonso wana réunis eza favorable te pour mutu ali ko investir atisi biloko nyonso wana Congo pour que aye babongo kozwa clientèle donc par rapport ya makambo wana ndeko makambo alobi eza tout à fait normal mais sengeli yambo ya ko bengisa ba investisseur kotala nini ko assainir climat ya biso des affaires ndeko alobi makambo ya ba médecin nazali d'accord naye mais ça peut le kambu ya niveau de vie ba médecin o bazali ko silsa il faut zongi sa na mboka na mboka futa ba infrastructure ezakuna bon futa maintenant ndenge nini so na Kinshasa faut pas qu'il ko le pas ya ministre ce qu'on na mboka o non baza fait na pouvoir de chambre longate donc ce qui peut-être à Beli il faut le msungombe mais on a pris combien de temps mais on a eu un matin campus bandage et que pour le temps médecin pour mon et ça va acrobatie et belé mais par rapport il y a un mutu d'aller aussi ça est-ce que ça la condition et ça là que à vivre par rapport il y a investissement là ça qui a autant pour les deux pour sous mutatani c'est si mais na bando zone ça t'a mbo ou foutre la minerve donc plus tard tout le monde nous sous au lieu de na université na 5 septembre on a 15 la mai pour le monde que muta investir plus naie mais la société azo zo monter donc lui tu as un investissement on décor que aussi c'est même sous ta ici à licencié mais à penser à ça la cabine naie à ça la cabine de tout le monde on peut être comme un survie mais le temps to ko la to la musica boye opération coup de poing et nous on se longo là ko so on kanisa mbongo on takanisa ke sombelo ko wana mbongo o ateki pour que a balusamo nyonso okola jour au lendemain boye ezai souté donc nyonso ekikabu donc je pense que esengeli l'étape est préalable ko sala que bandeko ba bongo ko émerger et puis na kati ya section na mkonzamboka avec maman quoi diversification ya économie et ça pour moi très important mais banda to dit que il y a diversification économie et bandi karaté peut-être na président Tshisekedi président Kabila zalo reconnaître triangle mais faisabilité na ngo ezali par rapport à la situation que nous avons, nous avons des co-débatteurs, des économistes à lobby en gros, et c'est une production pour que mon abisso est apprécié sur le marché. Mais les lots à taille économie, le budget n'abisso, ils sont plus basés na taxe. Or que plus taxe est élevé, trop d'impôts sur l'impôt. Plus taxe est élevé, bon, on va se la taxe, ils ont un cap consommateur. Mais par rapport à il y a.
il y a bah entreprise plus bah on va se bien ça bon au salle là on va foutre dans l'état plus bah aussi on a marchandise on va dire que ça ils ont la moka ils ont la moto à ça au somme donc au moins que donc on a ko tourner pour plus to le matcher budget et mata et ko mata mo o e bando route pas la biso mo to fouti ba et qui là et puis ils ont les biso kara donc au moins que tous un peu na problème il y a comment dire ça pouvoir d'achat population pour chaque fois que nous a soutiré car na beaucoup à congolais donc ceux qui te livrent vraiment évolution seulement qui ko produire pour production de wana ceux qui bon ils allaient ko baluka ils ont ça là que ils a déversé na kati ya système économique n'est que ça là que tu va peu évoluer donc on a pour la problématique tout ça na mo ya causer la kaka ba minerai causer la kaka ba impôt na ba taxe na bandi que ils appellent la charge sur population na biso. Voilà, madame Laurel Sossoa. Merci aussi à l'honorable Pepito Kilala, la patronne de la chaîne qui me signale sa présence qu'elle est devant la télé. Donc, merci à vous, madame Kilala. Alors, Michel Nemomba, qu'on crée un emploi, il y a un problème, il faut bien investir, un problème, il faut un climat, nous tous dans la démocratie du Congo, la diplomatie agissante. Nous avons des investisseurs aussi également, mais apparemment, il y a Mirinda, na Pepsi, en même temps aussi, il y a la fabrication, il y a Mituka, la RDC. Mais nous, quand tout le monde est sur le terrain, embouteillage, et pour s'aggraver, l'État, la biso kotia est bénété à l'exposition de la population parce que les chauffeurs pour la babi, ça prêter sérieux dans le monde tout surtout en monde ils ont ça la bienté dans manière Mozambique. Oui, effectivement, constat au Sali, ils ont tout à fait logique et normal. D'abord, on a le président qui est le investisseur et tout ça, diplomatie agissante et tout. Tout ça peut-être un peu l'habitude il y a un peu un sous-entend rigolo, diplomatie agissante. En réalité, pour un pays comme le nôtre, parce que en termes d'investissement, la RDC est une zone à risque. On a plus d'exemples de jeunes, aux milliardaires, aux Américains, aux Français, aux Belges, aux risques il y a par exemple 100 millions de dollars dans un pays où on a la même chose chaque jour à est. Pour le bac en réalité, investissement ils ont sécurité. Pour que les investisseurs aient en RDC, le problème de la sécurité doit être résolu. On a exemple, par exemple, notre pays. C'est qu'un investisseur au hasard objectif a qui jamais place à monique guerre ou bien sécurité. L'autre point, c'est lequel en ce qui concerne les investissements, c'est que le président de la République, lorsqu'il va à l'étranger, éventuellement dans l'investisseur, au Bétima Solo, il y a Mituka et tout, mais il faut savoir que quand ces investisseurs viennent, ils ne viennent pas pour investir au nom de l'État, non. Lorsqu'ils viennent, ils ne viennent pas pour créer des entreprises publiques, non. Ils viennent pour créer des entreprises privées parce qu'ils sont des hommes d'affaires. Mais, bien entendu, pour le bas précédemment, c'est que biso responsabilité na biso, responsabilité à gouvernement, responsabilité à président de la République, ou même responsabilité à l'Assemblée nationale, ils ont pour ça l'effort pour que les conditions d'investissement soient mises en place. Le gouvernement, à travers le ministère de la Défense et de l'Armée, endiguer l'insécurité. Le ministère de l'économie avoir plus de présence sur le marché pour nous permettre que nous tous investir à la sûre que le prix est favorable pour nous à écouler marchandises ou bien à écouler produits et pouvoir faire des bénéfices là-dessus. Au lobby, vous savez, il ne faut pas aussi quand même parce que il y a des investisseurs derrière, qui malgré insécurité aux Anakatambo Kanabiso ont accepté de venir dans notre pays pour investir. Les lots sont au 1000 francs là yo, au Kosomba Pepsi, au Kosomba Mirinda, au Milatanali. Et ça, il aura bien été. Et ça, il aura bien, n'est-ce pas, c'est un investissement. Et ça, il aura bien parce que c'est un investissement. Il y a quand même, je crois, 300 Congolais basés mis ça là pour c'est un chiffre. C'est un chiffre. Même ceux qui 300 ils ont bouqué, mais c'est quand même quelque chose qui permet d'endiguer le taux
de réduire le taux de chômage. C'est pour ceux qui ont entreprise, le coup la Mirinda, pardon, le coup la Pepsi et par exemple Ebele, et que l'entreprise se fait engager 300-500 personnes. Au sous-travail, peut-être 1 million d'emplois peut se créer car à Bouguer. 1 million d'emplois directs et peut-être 2 millions indirects. Donc je crois que les bateaux encouragés, bateaux Pepsi, c'est des gens encouragés et pour permettre que à chaque fois que ça la promotion d'abord dans les biens, parce que c'est d'abord des gens qui ont accepté investir malgré qu'on est un pays à haut risque d'investissement. Okay. À part ça, vous soulevez fabrication, il y a mis tout cas. Fabrication, en tout cas, je le redis encore, ce n'est pas l'État qui fabrique les véhicules, non. Ce n'est pas l'État de fabriquer les véhicules. Attention qu'il va mettre en place les conditions et que Mercedes est en Congo. Ça ne sera pas une entreprise publique. Pas du tout. Parce que ça sera des privés. Mais qui se sont installés en RDC. Mais on a chanté cela. On a chanté, c'est vrai, mais je crois que... Ça nous apporte quoi à la population congolaise? Oui, Torozala honnête pour dire que je sais que ça nous apporte. Moi, j'ai vu des bus made in RDC. Attention, le monde il y a moko, mais en tout cas, j'en ai vu. J'en ai vu. Et si l'État peut utiliser cette entreprise, par exemple, pour avoir des bus directement ici, pour pallier au problème de transport, moi, je crois que c'est une bonne chose. Parce qu'il ne faut pas toujours tout le monde accorder un mauvais œil les investissements en RDC. Moni na mambo ka mususu au moins un investissement na yé. Et ça par exemple a créé une start-up na yé moko. Il y a dans un magasin de stockage à Somi Bilamba par exemple na ba 10 €. Il y a une plateforme na yé à Zoté Kango 30 €, 25 €, 30 €. Maintenant, quand on a peut-être engagé, moi, 2-3 personnes mortes, en ligne. C'est un investissement minime, mais ça permet de prendre en charge 2 personnes. Donc, ceux qui ont une entreprise ou une start-up qui ont été belés dans le boca, au moment où les soldats de chômage, c'est comme ça qu'encore une fois, moi j'invite l'État à assainir le climat des affaires. Et surtout, pour ça, l'effort pour que guerre na Est ici là. Ce qui guerre na Est ici, ça sera un gros élément déclencheur. D'abord, vous avez un contrôle sur le minerai na biso na Est, pour permettre de négocier avec n'importe quelle multinationale, ou que le lot aujourd'hui, le téléphone nous saute salé là. Il y a des débris de coltan à l'intérieur qui proviennent principalement de la RDC. Et la partie de l'Est occupée produit comme miraculeusement du coltan. Donc ça veut dire que c'est une production qui échappe au contrôle de notre pays parce qu'il y a l'insécurité à l'Est du pays. Donc résoudre le problème d'insécurité sera un élément déclencheur pour les débuts des grands investissements dans notre pays. Fidèle utilisateur. Merci Anna Bazo, apprécié émission. J'avais déjà aussi vous poser ma question, mais quand même merci à votre participation, fidèle, aimable téléspectateur. Alors, monsieur Alain Momba, la question est Bandi Panayo et Soukapa, madame Laurel et Sosongo. 6 ans après, 1 an après, ça reste 4 ans pour le président Félix Antoine Tshisekedi par rapport à une nouvelle constitution de l'année actuelle. Nous pouvons espérer au monde allemand dans le Kokisam. Non, honnêtement, je dirais que espérer que dans les 4 ans, tout le monde a connu et comme Allemagne, non, ça ne faut pas rêver, il faut vraiment pas rêver. À ta Chine, comme le Chine, ils ont commencé depuis les années 50, depuis les années 40, pour voir comment ils ont commis. Mais seulement, on a aligné, c'est quoi? Voilà. Il faudrait qu'il y ait une génération qui se juge résilient par rapport au Makambo. Il faut une génération qui s'engage complètement. C'est la génération Constant Moutamba. Des personnes qui n'ont pas peur des réformes. Et dans notre pays, il faut des réformes. Sans les réformes, on ne va jamais se développer. Voilà. Si on ne peut pas être l'Allemagne d'Afrique dans les 4 ans qui viendront, mais nous pouvons au moins être sur la voie. Et être sur la voie, c'est apporter des réformes et les faire respecter. On a plus d'exemples encore. Aujourd'hui, au moins dans le secteur, je prends les secteurs de la justice parce qu'il faut dire la vérité, dans le gouvernement, c'est le secteur qui est le plus en vue. Un ministre emmène des réformes,
sitôt tous les anciens se mettent à combattre les réformes. Ok. Pourquoi? C'est parce que c'est des personnes qui se sont très longtemps installées dans leur confort, dans leur réseau et tout, mais lorsqu'ils voient quelqu'un qui vient pour nous accueillir un changement, comme directement hostile. Et ce que vous remarquez dans la RDC, nous allons être très hostiles au changement. Alors que le changement, c'est ça qui apporte la révolution. Les changements, c'est ce qui apporte les développements. Les changements, c'est ce qui vous permet de passer d'une étape X à une étape Y. Alors on a le choix à faire. Soit on reste dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, on reviendra sur votre plateau dans 30 ans, on a des fois PB, pour commencer à réclamer les mêmes choses que nous réclamons aujourd'hui en 2025. Moi je ne veux pas qu'en 2065, que je me présente sur un plateau de télévision pour commencer à réclamer que non, l'État doit mettre fin à l'insécurité, que l'État doit assainir le climat des affaires ou que l'État doit réguler le taux de change. Nous devons prendre la décision, comme l'a fait la Chine, comme l'a fait le Qatar, comme l'a fait les Émirats arabes unis. Ils ont des richesses naturelles, ils ont le total contrôle de leurs richesses. Nous également, nous pouvons être comme ça. Nous pouvons construire une armée capable de nous sécuriser pour les 30 prochaines années, pour les 60 prochaines années. Parce que sans cela, nous aurons toujours à demander, mais Trump est élu, qu'est-ce qu'il pense pour la RDC? C'est vraiment grave de se dire ça. C'est ça la question. Je te dis, moi, je trouve ça quand même très grave. Et je pense aussi que les anciens politiciens ne nous ont pas beaucoup aidés. Ils nous ont fait croire que les saluts de notre pays ne peuvent venir que de l'étranger. Moi, j'ai toujours refusé cette méthode-là. Je pense qu'au niveau interne, si nous mettons en place les réformes qu'il faut, et nous sommes rigoureux quant à ceux. Attends, dans le ban, là, plus exemple, vous avez papa au bout tabac. Papa, bon, on a un tout cas, on a bien au Saraba voyage, mais moi, nous, à Kenara, classe dans sa part de Pasuka, ou sa part de Toboka, ou mon uniforme, moi, là, ils ont choisi bien salité. Au moins, tu es bon, yo, ça papa, très bien. Yo, papa, vous avez bien, mais tabac, non, on est basali. Et papa, ceux qui a se décidé que non, à partir de l'îlot, moi, on a mon côté au Kenya, classe dans sa part de Toboka, il peut le faire. C'est la même chose qu'en RDC. Ceux qui n'ont ligne que l'îlot, moi, on a comme quelqu'un dans la vie, on a investir sur l'éducation naïve, tant à la maison que sur le plan du cursus des compétences, pour que le pipé, tant que cet enfant avait reçu une éducation. Et c'est la même chose que nous devons faire dans notre pays. Tant sur le plan économique, sur le plan de la justice, sur le plan de la santé, sur tous les domaines qui renvoient au social du Congolais. Voilà, merci. Alors, Madame le Ressource, la même question à Tony de quoi Alain Momba, ça revient encore à vous. On pouvait espérer dans l'Allemagne. Bon, pour la question, il faut tout ça l'effort, surtout dans les conversations que vraiment écart entre le bureau et vivre population. Je pense que de plus en plus, écart va diminuer, de plus en plus, tu peux espérer qu'on bima dans cette situation. Pour la situation, tout ça, ils sont vraiment très délicat. Ils ont vraiment que tout ça, vraiment avec plus motivation il y a quoi atteindre l'objectif pour la bande moi makambo toujours le balelo axe toujours le balelo investissement misala ce que vous avez cité une mission et les cadres 10 à 15 ans passés tout ça c'est quand même alors que quand vous allez koya baza koya c'est sûr qu'évolution les alliés mais toujours monde en haute na misala na bandi ndekonanga à marteler mingi sur makambo etali investissement privé il y a mon souci n'a pas été causé dans l'état tout causé dans privé souci n'a pas été que tout soit des misala pour vous ma institution ce qui entreprise ce qui est engagé bateau et que bateau na baza suite na bango dépendre de la bango par rapport il y a wani au sala que cause mosolo que sala que faire vivre la famille la bango laisse ma famille la bango tout le monde que bon basé que pesa wana réussir que basunga basomba bilo comme toi azoteka azombo etombola bongo la bongo mona que etombola mboka na biso sinon mboka na biso ezali vraiment la potentiel énorme surtout une population na biso kaka tozui Kinshasa a 10 millions d'habitants 10 millions d'habitants so bango vous avez client on a potentiel client 10 millions potentiel client
Ceux qui sont aussi entreprise de l'élo et que l'élo on est allé côté comme tu as déjà batu oyo bazali potentiel client pour la moto monde que l'élo va te belé l'expatrié belé bazolo kakoya ko investir bazo au monde potentiel autoza na mais biso moko tozo sala na yango nini biso moto sala na ngoni et na ba projet to sala ngo ebele ya ko sala banzela o ekoleka pa na biso et ko utela ba mboka mususu naza ko banga que to ko ma biso nyonso la merci ya biloko bandeko ya mboka mususu baza oteka po biso moto produire te et que biso mo na kase biso climat est vraiment assainité pour permettre que production c'est ma kase biso donc na kase mboka na biso to mona que plus to ko zala potentiel client auto répondre na mboka ya ba to baza zinga la biso ne to toujours que mboka na biso to vivre plus na importation donc et ko zala loko o écosystème socio économie na biso ce qui lelo to tie penza ma quantité de l'enekani to sala pour que to ba ko diversifier économie na biso na kati on a le lobby makampe etali ba investissement ya ba entreprise et to so to zongi pe entreprise ya biso eza ana Kinshasa so futandeni. Est-ce que vraiment balandela mibe qu'on a besoin de l'équité au monde il y a sous-traitance là azali ko bunda quand même pour que et mais quand on a valeur ici kawana mais on aime sous bandeko bazali ko travailler la sous-traitance bazali ko zo misolo au pays et singalité pour bandeko oyo bazaba peut-être que en sous-traitance par rapport à entreprise et contrat et au foot maman là mais ba congolais bazali ko zo mbongo on a pouvoir transmettre bandeko biso ba congolais et ça aussi est-ce que l'état ezali ko tia ba garde-fou pour que et ça monte valeur courage au Kende Koluka so pour ça malamu so ka ba condition malamu mon que on a volonté wana ya ko sala msa donc na banzi Congo to sana na msala ya ko sala ebele ndeto webi esengeli vraiment volonté ya to volonté na la zone na ngo na bandeko oyo avant que to comme la pouvoir passer to mona que bandeko ba so kamba biso na lelo ba c'est ce qui ezali seulement question volonté politique. Voilà, question à volonté. Question à volonté politique. Mais quand tu n'y as pas phrase, on a les loups, on a pouvoir. Il y a un moment où les loups, on a les bandes, sur les cibles, que les bazons, les titolembi, les bisous pour bateau, les loups, l'accès déjà que comme on a pouvoir. Donc, ministre il y a transport. Surtout zone il y a Mikoloneki, il y a Simbi Kongo, Fumoli Kongo, Botovi, que l'obé bongi. Surtout le président de l'Assemblée nationale, ce qui a été bête dans l'histoire Congo, on a dans pouvoir paix. Donc, quand on a la monnaie qui va tenir sur la cabine Congo bien, parce que déjà le pouvoir. Donc, les lots, ils sont sous le Cambo, il y a battuté, mais est-ce que le Cambo, bon, c'est sûr que les Cambo ni les Tikali, pour que vraiment, oh, la cabine qui sont des coquissards. Mais j'espère que tout ça, moi, quand je fais ça à Congo, tu peux si bon confiance, bah, qui s'est dit que Tokyo Salamir, et c'est possible. Tokyo Salamir, même c'est selon les Tikali. Conclusion et aligné. Madame Laurel, 30 secondes, Michel Momba, 30 secondes. Nous avons analysé nos choses de lobby. Tout. Pour ou contre la réforme révision constitutionnelle. Conclusion. Bon, on a répondu que déjà l'émission par rapport à la procédure avec Mokozamo Kako initié en haut, le ligne niveau Kozali Kosenga, par rapport à la contenu, c'est que le code est déjà légal, le niveau est juste le conini, ils ont ça le problème. Donc, c'est que déjà pour le coup, le souhaiter qu'il y a la montée niveau que PC ça au ça la mais le conini oyo qui faut réviser. Est-ce que tu as le baquet n'est pas changement nuance autres ça quand ils ont malamté et puis vraiment mais je soutiens mais je soutiens mais mon considéré a essayé de changer contenu dans des années. Voilà, qu'est-ce que Donald Trump dit pour la RDC? Français, là, alors, le discours, il joue le discours, il y a Donald Trump pour la mission intérêt, la mission à l'île. Vraiment, merci, mais c'est vraiment par rapport à l'amour pour ou contre la révision, réforme, et de employer le vocabulaire. Bon, honnêtement, ceux qui n'ont pas répondre à la question, là, je dirais que moi, je ne suis pas contre les réformes. Mais les réformes doivent être faites pour des bonnes raisons. Vous voyez, pour des bonnes raisons. Y a-t-il des choses qui marchent dans notre pays? Y a-t-il des choses qui ne marchent pas? Il y a plusieurs choses qui ne marchent pas. Et pour cela, s'il faut voir qu'il y a des réformes à faire dans la Constitution pour permettre, dans le seul but que les institutions se portent mieux, moi, je crois qu'il n'y a pas à être hostile par rapport à cela. Parce que dans plusieurs pays, il y a eu de révision, peut-être pas changement, mais peut-être révision de certains articles. Un peu, par exemple, moi, quand on a commencé l'émission,
6 mois presque pour mettre en place pour nommer un Premier ministre, 7 mois presque pour mettre en place un gouvernement. Parce qu'il y a des dispositions constitutionnelles qui mettent tout ce retard-là. Alors qu'un président, lorsqu'il est élu, à mon avis, je pense qu'il doit se mettre au travail directement. Et pour qu'il se mette au travail, selon notre constitution, il faut un Premier ministre. Et tous ces jeux de Premier ministre jusqu'à sa nomination, ça nous prend beaucoup trop de temps. Alors si réforme ou révision peut intervenir, je crois que c'est peut-être dans ce sens-là. Mais aussi par rapport à administration décentralisée, déconcentrée, ce sont vraiment des questions parce qu'aujourd'hui, après la révision il y a 2011, il faut dire que les entités territoriales déconcentrées ou décentralisées ont du mal à se développer. Alors, si c'est un problème de texte, n'ayons pas peur, attaquons-nous et mettons-nous ensemble, discutons pour savoir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui peut faire quel texte on peut toucher pour que l'entité déconcentrée et décentralisée, on essaie de développer. On est là à Kinshasa, c'est uniquement à Kinshasa, l'une des rares villes, peut-être Makongo, peut-être 5 ou 6 maximum, sur 2 345 000 km². Peut-être seulement 5 ou 6 villes, des bases à quelques infrastructures. Ma place, je suis à Makadam Bouezate. Grande ville, mais à Makadam Bouezate. Moi, je suis à Guémena, par exemple. Mais je ne sais pas, à mon souvenir, il n'y a pas une seule avenue qui est asphaltée. Il n'y en a pas une seule. Alors, il faut une politique qui permette l'inclusion de toutes ces entités territoriales déconcentrées. Et pour avoir, par exemple, ce genre de débat où les développements par des provinces, il faut qu'il y ait des réformes. Et si des réformes doivent toucher au niveau constitutionnel, pas peut-être en termes de changement de la Constitution, mais en termes de révision de certains articles, moi je crois que nous ne devons pas être hostiles à ça. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ça. Nous sommes arrivés à la fin. Oui. Je peux rajouter quelque chose? Oui, moi je dirais une chose à tous les Congolais et les jeunes comme moi, c'est que nous devons rompre avec les habitudes et les comportements du passé. Moi honnêtement, j'ai toujours été hostile à penser que c'est l'autre qui va améliorer ta situation. Non, il s'est passé les élections en France, aux États-Unis, en Chine, en Russie, mais qu'est-ce que la Russie dit? Les États-Unis, la France disent pour la RDC. Non. Nous devons sortir des sentiers battus. Nous devons nous frayer notre propre chemin. Si des pays comme la Chine l'ont fait, la Chine au départ, elle a vu comment ça monter. C'est-à-dire qu'elle vivait en vase clos. Et puis après, elle s'est ouverte au monde. Donc l'important, c'est d'abord de commencer au niveau national. Si vous avez réussi au niveau national, ça va faciliter votre intégration régionale et internationale. Donc n'ayons pas peur de nous assumer, de prendre notre courage, de faire des réformes qu'il faut pour entrer sur la voie du développement. Pour entrer sur la voie du développement, pour que la DC décoller, question des volontés. Mais est-ce que vous avez dit de beaucoup de madame bon, là, le bagage défi est réel. Oui, discours c'est politique, politique, mais de tout ça face à la réalité, c'est tout à l'embauche qu'on fasse. Donc, dis ma place tous alliés pour que tu aies balé tu avancer. Parce que tu as continuer au cancer que maman tu as mis ça, mais retomber dans le sous. Surtout tu as vu la Kinshasa, surtout tu as boulot aux avis de Kinshasa. Donc le bon on sauté que ça au gouverneur actuel à Sali. Donc c'est puis au Yakusi. Donc c'est dit moment est belé tu dois tenter à investir pour que tu améliorer. Et attention que pour toi avancer donc ne toi avancer tes secteurs reculer. Pour tout ça comme est belé na Kinshasa. Donc problème te so qui ça m'a belé. Donc par rapport à ça, peut-être que nous avons vu la Kinshasa, vraiment, ça m'a cassé. Ça vraiment m'a cassé. Le Binalanda qui gouverneur, la réponse n'est bien, mais peut-être avec beaucoup de légèreté par rapport à la réalité où nous allons vivre. Donc, on a compris que Seigneur dit, ceux qui se font encore dans le temps qui ça passe. Pour tout le monde, ils ont quitté le terrain, ils ont quitté le terrain. Donc, on a que réalité, ceux qui sont vraiment, ils ont passé.
donc na bandi gouverneur le bac commence à mon akin donc ceux qui ont mon akin ni monter à terre aux acquis jeunes aux autres on a akin ça ce que que tout évoluer ceux qui toujours qui donc voilà ça là vraiment ma casse cette situation embouteillage et bah qui s'est mis sous donc dans le problème à transport on a une petite tarification ils ont respecté tout donc ceux qui toujours sur la décision il faut essayer de l'élo tout soit pas garde fou et au ça la qu'ils à la respecter sinon tout va nous ça la car même le macambo tout espérer que tout ça va résultat différent ok même macamwana et au produire comme même résultat tout ça cas sur place donc on a bandi sengeli bacha maye des pensa pour tout quelqu'un na Kinshasa. Voilà, merci Madame Laurel Soso, merci aussi à Monsieur Alain Momba, les deux invités. Nous avons senti un niveau, il y a réflexion, on va bien avoir un débat complémentaire,